Mais on est nombreux à souffrir de problèmes d'estime de soi, vous pensez? Ah, ben je le dis, 90% de la population manque d'une juste estime de soi. 90%, donc C'est on le redit, c'est quand même énorme. Je suis convaincu qu'il y a un trésor dans le cœur de chacun d'entre nous. J'ai appris ça en m'occupant de jeunes de la rue pendant une dizaine d'années. Il y a une richesse magnifique dans le cœur des gens, mais souvent, elle est ombragée, peut-être même muselée par des habitudes, des systèmes de pensée qui ont très souvent à l'éducation. Mais ça, ce sont des programmations, donc on peut se déprogrammer. Ce sont des habitudes, mais donc on peut se déshabituer. Et assez souvent, c'est le reflet d'une certaine éducation perfectionniste. Tu devrais, il est temps que tu, à ta place, on a été contraint. Alors on ne sait plus très bien qui on est vraiment. Thomas, quelle solution on peut proposer alors pour essayer de sortir de ce cercle vicieux? Est-ce qu'il faut, comme toutes les peurs, s'y confronter, donc se confronter au regard des autres? Oui, bien sûr. On ne pourra pas éviter la peur sans la rencontrer. On a besoin de les rencontrer. Notre vie est faite de dépassements de peur. Et donc, nous pouvons apprendre à bavarder avec nos peurs. Qu'est-ce qu'elle dit de nous? Et lui donner un langage. Est-ce que tu as besoin de faire confiance que tu es quelqu'un de valable? Est-ce que tu as besoin de faire confiance que tu es légitime? Et petit à petit, s'encourager comme ça à éclore. Et ça, je souhaiterais qu'un jour, ce soit des apprentissages qu'on fasse depuis la maternelle, évidemment, et que l'école favorise une bonne estime de soi. Je vais vous donner mon témoignage tout simple. On m'a toujours dit, t'es trop sensible. Il faut se muscler pour être dans la vie. Il faut se battre pour exister. J'ai fait un métier d'avocat dans une première partie de mon métier, en essayant de m'aguerrir pour être un bon avocat. Et puis petit à petit, je suis devenu psychothérapeute et ma sensibilité, qui était un défaut, est devenue mon outil de travail. C'est comme ça que j'anime des conférences, des formations et que j'écris des livres. Et utiliser ce qui est en nous. Et je pense que nous avons, je le redis, tous un trésor pour pouvoir faire ça.